3, ça marche comme ça. Parce qu'il y a 2, t'as pas la place. Piquet, en colonne par 3, marche. Piquet, en avant, marche. Deuxième ligne, ok, pique. Deuxième ligne, 3 pas en arrière, marche. Halte. Première ligne, ok, pique. Piquet. À gauche, marche. Piquet, quel est votre métier? Piquet. Quel est votre métier? Oui, ah, ils sont bien, chef, monseigneur. Ils sont bien. Ah, ils sont bien. Oh, je vais dire qu'elle a. Piquet, pique au sol. Vous êtes prêts? Coup de feu! Ça bouge. Elle a reculé, tu vois. Voilà. Juste là-bas au loin, tous les couchettes de voiture, là-bas des rails, avec les précédents du siège, là à ce moment-là, plus de temps à tirer. Par contre, il faut tirer régulièrement. On a tout, c'est pareil, en fonction de l'intensité, etc. Vous avez des coups. Bon, pas ici. Voilà. Le duc, le bon duc de Bourgogne m'a demandé d'organiser un pas d'armes pour que ses fidèles sujets, ses fidèles seigneurs affrontent les chevaliers du royaume de France. Alors vous savez qu'au XVe siècle, le bon duc est en guerre contre le roi de France, ils ne sont pas du tout amis, puisque le duc étant allié des Anglais, et que le roi de France étant en guerre contre les Anglais, évidemment, bon. Alors il se trouve que historiquement, hein, le duc de Bourgogne était voire même plus riche que le roi de France. Hein. Donc extrêmement puissant. Le premier chevalier, Messire Gaël de Savoyard. Le roi de France, Messire Thibaut, la fine lame de Maastricht. Un des plus fidèles combattants du duc, Messire Bastien. C'est les mêmes. C'est même Messire Heinrich, représentant le roi de France. Il n'y a pas plus noble que lui. Messire Robert, représentant le duc. C'était les mêmes. Et il a perdu des trucs en route, hein, voilà. Alors là, j'y suis pour rien. Voire même, je m'en étonne. Le roi de France me l'a imposé. Une femme! C'est n'importe quoi. Ces femmes. Hey. Pour être sûr de gagner, le duc a appelé un vil mercenaire
Il a battu sur tous les champs de bataille. On ne connaît même pas son visage. Messire Nils! Toute la solde qu'il reçoit, il la boit. Regardez-moi ça. Les seigneurs, allez, pour les boucliers, heurtez bataille. Halte. Touche-tête, 3 points, Nils. Heurtez. Halte. Touche-membre, Gaël. Ah, il faut compter les enfants. Hein. Il y a combien? 4 à 2. Voilà, il y en a qui suivent. 4. Portez. Halte. Touche membre. Nils. 5 à 2. Portez. Halte. Touche simultanée. Séparez-vous. Portez. Halte. Touche simultanée. Séparez-vous. Heurtez. Touchement, Bastien. 1 point. 3-0. Heurtez. Halte. Touche-tête, Bastien. 3. 6-0. Heurtez. Séparez-vous. 3 points, touche-tête, Marie. 6-3. Touche-tête, Marie. 6 égalité. Bien fait. Heurtez. Touche-tête, Paris, vainqueur. Je vous demande de les applaudir encore plus fort parce que, comme vous avez pu le voir, ces combattants, certains manient sacrément bien la lame. Vous avez vu qu'il y a de la technique et ces gens-là s'entraînent régulièrement, retravaillent sur les traités historiques qui nous ont été laissés par certains grands maîtres. Donc, le maniement de ces armes type médiéval, eh bien, ça s'improvise pas comme ça, il faut beaucoup travailler. Donc applaudissez-les parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière tout ça. J'ai apprécié leur fair play lors des combats. J'espère que vous aussi, pour les spectacles qu'ils vous ont proposés. Nous n'avons aucun blessé, ce qui est quand même très bien. Donc ça nécessite aussi que les gens ont une certaine technique. Et quand il y a une bonne technique, des bonnes protections, on est bien protégé et surtout on ne fait pas des coups interdits ou des coups dangereux. Donc je les remercie pour ça, pour leur fair play. Alors, le bourreau. Ouais, vous n'avez qu'à moitié tort, mais ça viendra plus tard. Vous savez, le bourreau, vêtu d'une longue tunique sombre, cagoulé, armé d'une immense hache et qui décapite à tour de bras. Le bourreau. Oui, enfin le bourreau, ou plutôt la représentation que vous en avez. Car de mon temps, déjà, on disait, l'habit ne fait pas le moine, et vous voyez que je suis quelque peu différent de ce que vous pouviez imaginer. Profitons de cet après-midi d'apparente sérénité pour que je puisse vous raconter mon rôle de servicial et la justice de mon temps. Oui, je vous sens bien essoufflé. Bon, comme vous vous en doutez, mon métier n'est pas si facile. Et pour cause, à mon époque... de commencer. Ouais, ça va être à vous. Le spectacle sur le point de commencer. Je dirais 70% d'introvertis, seulement 20% de volontaires. Ouais. Par contre, Letzo, dans ton calcul, ça manque 10%. Oui, comme chaque fois, c'est les 7% qui s'en foutent et les 3 derniers qui n'ont pas compris la question. C'est vrai, voilà. Voilà, fais attention, château de tir. Le spectacle est sur le point de commencer. Maintenant que les gens
viennent d'entendre cette merveilleuse ambiance, dites-vous qu'il faut leur laisser le temps de venir jusqu'à nous. Je sais qu'on va commencer en retard, on va dire ou pas, hein. On va peut-être commencer maintenant. Allez, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur le spectacle de la compagnie Mandalas. La première partie étant terminée, nous allons enfin pouvoir commencer. Il y a un délai. Et on va commencer d'ailleurs par se présenter. Salut à tous, moi je m'appelle Letzo. Et lui c'est... Allez, on s'en fout de comment je m'appelle, dis-leur plutôt pourquoi on est là. Ok, on va vous faire une main sur le menton. Les yeux légèrement plissés, accompagnés de petits hochements de tête lents et répétés. Oui, validant le plaisir de constater l'entremêlé d'une méthode jonglistique et d'un apophthegme bien perçu des littéraires en se disant que... Vous pourriez penser qu'on ne peut pas toujours être en danger lorsqu'on est fort et vice-versa. Eh bien, on va vous prouver le contraire en rappelant à tous que toute personne en danger peut révéler sa force. Oui, ou découvre sa force lorsqu'il est en danger. Alors, on va leur laisser 10 secondes pour assimiler ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est bon. Ta voisine de derrière t'invite au resto ce soir. Vous le connaissez, non, toi? Non, Non, bah, ça sera l'occasion. Par contre, si elle ne rentre, ça marche. Il était une fois Ouais. un jongleur. On va faire simple. Ah bah ça c'est sûr, c'est simple. Hein. Je fais le coup tout seul. Waouh, c'est fort. Ouais, mais c'est super dangereux. C'est une vraie question? Oui, je vais te donner une vraie réponse, mais juste pas. Bon allez, on fait l'annonce. Oyez! Oyez! Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Mesdames du le Moyen-Âge, le spectacle continue. Donc toi, tu prends ton truc qui joue fort, et à 3, on commence. Ouais! T'as vu, il y a du monde? Ouais! C'est la dernière, t'es en forme. Hein. Ouais! Oh, t'es content d'être à Thiel? Fred, t'as entendu la question? Ouais! Ok, on va faire autre chose. T'avais pas une question à leur poser là? Ouais! Eh ben vas-y, je t'en prie, c'est le moment. Vas-y. Il y a des enfants dans le public? C'est ridicule. Je gère. Bon, on est tous des grands enfants, allez-y. Hein. Tu vas reposer ta question, Fred, ils ont pas bien compris. Ouais. Vas-y, allez, repose ta question, vas-y. Il y a des enfants dans le public? Fred. Il se promène dans la forêt quand tout à coup... Attends, la forêt a paumé tous ces arbres là. Allez, la forêt. Alors il se promène dans la forêt comme ça quand tout à coup... Là, en sifflotant, il en s'entraînant, quand tout à coup le vent... Que les arbres, ils penchent. Et ils penchent même de l'autre côté. Et ils penchent en avant. Ouais, je peux pas le faire. Et ils penchent en arrière. Arrête, je vais tomber. Hein. Et je vous fais faire n'importe quoi. Moi j'adore ce public, allez Elle fait la timide. En plus, c'est cool, ton copain il est pas là. Alors, du coup, par contre, viens avec moi parce qu'en fait, moi je respecte toujours le texte et l'auteur. Et là, il a quand même dit consommer le mariage. Donc, c'est juste Arrête, là. ah non, arrête. À ceux qui parlent tout le temps, ils sont souvent au premier rang. On parle? Ils parlent Je parle pas des parents. pour sauver un spectacle. Il faut manger un enfant. Éduquer. On fait comme on peut. Voilà. Et les chiens qui aboient aussi pour un spectacle. À propos du spectacle, il faut savoir maintenant que ça concerne la majorité des gens. On parle? Ils parlent. Je parle sérieusement. En vous disant que ça serait sympa de m'offrir une bière maintenant. C'est pas ça. Ah non, c'est l'autre. N'oubliez pas le chapeau en partant. Ils ont déjà payé l'entrée, le spectacle est gratuit. Allez, refrain. Il y a des publics qui sont gentils. Thank you. Merci. Princess, it's for you. C'est pour toi. Ouais, c'est au cas où tu te poses la question. Mais oui, forcément. 20h.